peut-être pour éviter de nouveaux incidents. Car ce samedi matin encore, les affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants ont été violents. Les policiers ont tenté d'empêcher la foule de rejoindre la place, à coups de gaz lacrymogène, de canons à eau et de matraques. Les manifestants, eux, ont répliqué en lançant des pierres et des bouteilles. À l'origine, les manifestations ont débuté pour protester contre un projet d'urbanisation du centre-ville et la destruction de 600 arbres dans un parc pour construire une caserne militaire. Les manifestants disent que l'on va construire un centre commercial. Mais nous ne savons même pas encore ce que nous ferons exactement. Saisi par les opposants, le projet a finalement été mis en suspens par un tribunal, mais il n'a pas été abandonné. Si l'on ne pense pas aux gens, si on ne les fait pas participer au processus de décision, si l'on dit on le fait et c'est tout, c'est une posture qui ne mène nulle part. Tout le monde doit tirer les leçons de ce qui se passe ici. Le mouvement se transforme depuis vendredi. Il prend peu à peu les aspects d'un soulèvement contre le Premier ministre Erdogan, que certains accusent de dérives autoritaires et de vouloir islamiser la société turque. Et le mouvement fait tache d'huile, notamment à Ankara, où les manifestations ont été dispersées par la force. En ouvrant à nouveau la place Taksim aux manifestants, le gouvernement turc semble lâcher du lest. Pour autant, cela ne devrait pas mettre fin à leur colère. Des manifestations aussi en Europe à l'appel du collectif anticapitaliste Blockupy. Plusieurs milliers de personnes ont défilé de l'Espagne au Portugal en passant par Francfort en Allemagne pour dénoncer les politiques d'austérité. Francfort où siège la BCE, la Banque Centrale Européenne.